La chaîne Mauritanie organise une cérémonie pour honorer les lauréats des concours du mois béni du Ramadan. Organisation d'une journée médicale en faveur des quartiers Tarhil de Nouadhibou. Détermination et engagement des jeunes des wilayas de l'intérieur à l'entrepreneuriat pour un développement local inclusif. Merci de vous joindre à nous et nous ouvrons ce journal par cette cérémonie organisée par la chaîne Al Mauritania pour honorer les lauréats des concours culturels organisés au cours du mois béni du Ramadan 1442 de l'Hégire. La cérémonie s'est déroulée en présence des ministres des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, de la culture, de la jeunesse et des sports, des relations avec le Parlement, porte-parole officielle du gouvernement. Et c'est un compte rendu d'Emine Khlil. La chaîne télévisée Al Mauritania, avec tout ce qu'elle a présenté aux téléspectateurs en termes de vision orientative et d'émissions qui ont touché les différents aspects de la vie, destinés à éclairer l'opinion publique, en plus des compétitions qui ont servi le Saint-Coran et ses étudiants. Elle a également été une plateforme qui a permis aux poètes de chanter les louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La récompense est ainsi intervenue sous la supervision du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et de relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Le service au Saint-Coran et à ses différentes sciences, ainsi qu'à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses événements, était au cœur de la production ramadanesque de la chaîne Al Mauritania. Au cours de la cérémonie, le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a déclaré que son département a constamment organisé et soutenu des activités et des programmes visant à stimuler la créativité culturelle en faisant revivre les valeurs de la nation islamique. Il a souligné la qualité de l'animation du Ramadan et salué l'organisation par la chaîne Al-Mahadra de la compétition de récitation du Saint-Coran, permettant ainsi la découverte de nombreux jeunes talents récitant avec raffinement le livre saint. Le directeur général de la chaîne, M. Mohamed Mahmoud Oulebourmaari, a considéré lors de son mot pour l'occasion que les réalisations du bouquet El Mauritania sont le fruit d'un long parcours de diverses générations de directeurs, d'employés, de journalistes et de techniciens qui ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Il a ajouté que la célébration des étudiants du Saint-Coran est une source de fierté et une voie d'investissement. La cérémonie de la chaîne El Mauritania était l'occasion de distribuer les prix aux lauréats de la compétition du Saint-Coran ainsi que les lauréats de la chaîne Al-Mahadra, en plus de plusieurs émissions qui se sont distinguées dans le fond et dans la forme pendant le mois béni de Ramadan. Des émissions relevant des différentes chaînes du bouquet El Mauritania, un bouquet qui comprend la première chaîne, la deuxième chaîne, El Mahadra, la chaîne culturelle et enfin la chaîne sportive, tissant ainsi une toile de joie et donnant le sourire aux téléspectateurs les plus fidèles de la chaîne El Mauritania, des téléspectateurs qui sont toujours au rendez-vous. La Direction générale de la Sûreté nationale a rendu public aujourd'hui un communiqué clarifiant les nouvelles qui circulaient récemment sur les réseaux sociaux portant allégation de certaines plateformes en la personne de Mohamed Oula Abdelaziz, selon laquelle il était harcelé par des personnes et des voitures surveillant sa maison et le suivant partout où il allait. La Direction de la Sûreté nationale précise ce soir les circonstances de l'affaire, soulignant qu'elle restera soucieuse de respecter la loi, de se conformer à ses devoirs et de faire preuve de la plus grande retenue face à toutes les provocations, quel que soit son type et sa source, conformément aux règles professionnelles. Et pour lever la confusion, la Direction générale de la Sûreté nationale a apporté les éclaircissements suivants. Que Mohamed Oula Abdelaziz est accusé devant la justice et est soumis à des procédures judiciaires selon les décisions rendues par la justice, parmi lesquelles la signature 3 fois par semaine à la direction de lutte contre les crimes économiques et financiers, et qu'il est obligé, selon la décision rendue par le pôle d'investigation en charge de la lutte contre la corruption, de ne pas quitter sa résidence habituelle sise dans la Muqata'a d'Uksar, sauf autorisation de l'équipe
équipe d'enquête ou pour la plus grande nécessité liée à des conditions de santé ou des rituels religieux ou en réponse à la convocation adressée par les autorités judiciaires. Le communiqué a indiqué que pour veiller à l'application stricte de cette décision, des éléments de sécurité ont été affectés à son domicile pour s'assurer de l'application de la décision susmentionnée. Le communiqué confirme que le personnel de sécurité s'acquitte convenablement de sa mission et selon les normes et l'éthique de la profession, faisant preuve de retenue. Le communiqué a fourni des détails sur ce qui a été diffusé et sur cette base, la Direction générale de la sécurité nationale affirme qu'elle restera soucieuse de respecter la loi et de se conformer à ses devoirs tout en maintenant les plus hauts niveaux de retenue face à toute provocation, quelle qu'en soit la source, et appelle au respect de la loi en vigueur. Le comité technique en charge de l'organisation de la première édition du Festival international de la musique nomade a organisé hier soir une soirée préparatoire au cours de laquelle il a été annoncé la date et le lieu de cette manifestation qui devrait être organisée à Tantan au cours du mois d'août prochain. Abdelrahman Hamadan. Cette cérémonie a pour objectif l'annonce officielle du lancement du Festival international de musique nomade, dont la première édition se tiendra du 20 au 24 août 2021 à Tantan, dans la wilaya de Houd al-Gharbi. Le festival aura pour objectif de contribuer à faire revivre le patrimoine matériel et immatériel de Houd al-Gharbi, de briser l'isolement culturel et économique de la région, d'attirer l'attention sur l'importance de la préservation de l'environnement et de promouvoir le tourisme. Dans un mot pour l'occasion, le directeur de la culture au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec les Parlements, Ouleid Nas Ould Khori Ould Hanoun, a salué le rôle que jouent les festivals culturels dans la dynamisation et la sauvegarde du patrimoine culturel. Il a expliqué que le département ne ménagera aucun effort pour soutenir financièrement et moralement ce festival. De son côté, le directeur du festival, Hamed Oulouana Ould Khorchef, a affirmé que l'événement contribuera à faire revivre le patrimoine rural matériel et immatériel, brisant l'isolement culturel et économique de la zone Volle, à préserver l'environnement et à promouvoir le tourisme local. Il a précisé que le festival se poursuivra pendant 5 jours et sera marqué par des activités culturelles, artistiques et sportives et des randonnées touristiques ainsi que par des expositions et visites de sites archéologiques. La cérémonie à laquelle ont participé des personnalités scientifiques, culturelles et artistiques a été marquée par la présentation d'un exposé sur la nature de ce festival et ses potentielles retombées sur le développement de la zone de Volle. Des sketchs artistiques et des chants ont également eu lieu au cours de cette cérémonie. Venons-en maintenant à la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été marquée au cours de ces dernières 24 heures par l'enregistrement de 31 nouvelles contaminations et 44 guérisons. Ce résultat porte le cumul à 19 494 cas confirmés, dont 18 475 guérisons et 463 décès. Direction à présent la wilaya de l'Adrar où le président de l'autorité de régulation des transports terrestres a tenu une réunion aujourd'hui à Attar avec des représentants des transporteurs entre Nouakchott et les wilayas du Nord. Plusieurs questions ont été soulevées au cours de cette réunion, notamment la promotion des infrastructures de transport terrestre et la réhabilitation des routes bitumées. Élément de réponse, Abdoulaye Damaba. L'autorité de régulation du transport terrestre compte, dans le cadre de son programme cette année, construire plusieurs édifices dédiés aussi bien aux transporteurs qu'aux usagers. Au cours de ces rencontres tenues en présence des acteurs de ce secteur, le président de l'autorité de régulation du transport terrestre au niveau de la wilaya de l'Adrar a déclaré que 3 locaux seront construits cette année, dont un à Nouadhibou, un autre siège principal à Nouakchott qui évolue à grands pas. Il a aussi souligné qu'il sera procédé à la construction d'un autre édifice dédié aux voyageurs pour disposer d'un lieu de repos. Les acteurs qui se sont ensuite exprimés ont tour à tour fait part de leur satisfaction pour ce programme qui a été dévoilé par l'autorité de régulation du transport terrestre.
La commune de Nouadhibou a fourni hier soir une quantité de masques au bureau régional de l'association des parents d'élèves et au réseau Nouadhibou d'abord en appui à leur effort de sensibilisation sur l'importance du respect des mesures préventives contre la pandémie de la Covid-19. Une occasion pour l'adjoint au maire de la commune, Hamadi Sambassou, de confirmer que cette aide vient renforcer la campagne de sensibilisation menée à Nouadhibou pour faire face à la pandémie. De leur côté, les deux parties bénéficiant de cette aide ont apprécié cet appui qui, selon elles, complète le rôle joué par la commune au service des habitants de la ville. Et nous restons à Nouadhibou et comme annoncé dans les titres, le réseau Nouadhibou d'abord a organisé ce matin dans le quartier Tarhil une journée médicale au profit des habitants de ce quartier. Cette journée, la 8e du genre, a pour objectif de rapprocher des services de santé des citoyens les plus vulnérables au niveau de la ville Hourou le Mouailah. Les habitants du quartier Tarhil de Nouadhibou bénéficient de services de soins et de consultations gratuites dans le cadre d'une prise en charge de santé publique. Cette prise en charge concerne la médecine générale, la pédiatrie, la stomatologie et l'ophtalmologie. Le maire de Nouadhibou, M. Qasim Oulbellali, a remercié le réseau Nouadhibou d'abord pour cette aide généreuse. Il a précisé que la commune représente l'État et que les citoyens doivent chacun jouer leur rôle de citoyen. Le lancement de la journée du bénévolat dans le domaine de la santé fait partie d'un programme social à travers lequel le réseau Nouadhibou d'abord vise à accompagner les efforts des pouvoirs publics en fournissant des services de santé et de traitement aux citoyens les plus vulnérables. M. Daoud Khrouf, membre fondateur de Nouadhibou d'abord, a déclaré: Cette journée se caractérise par le fait que nous avons cette fois-ci amené des spécialistes. Avant, on a amené seulement des journalistes, mais cette fois-ci, des généralistes plutôt. Mais cette fois-ci, on a amené des spécialistes en ophtalmologie, des dentistes, des pédiatres, des kinésithérapeutes. C'est uniquement pour permettre aux gens des quartiers périphériques de bénéficier des soins gratuitement et des consultations aussi. Cette fois, l'activité menée par l'organisation a été marquée par la participation des spécialistes, de pharmaciens et d'infirmiers. Une opération qui vise à améliorer l'état de santé des habitants des quartiers pauvres au niveau de notre capitale économique. De la wilaya du Nord, nous nous rendons à la wilaya du Sud, plus précisément à Kéhédi, capitale de la wilaya du Gorgol, où les travaux de l'atelier sur le renforcement des capacités des associations des jeunes dans le domaine de la conception, de la gestion de projets et de la contractualisation se poursuivent. Un atelier organisé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle en coopération avec le projet Samah pour la prévention des conflits et la promotion du dialogue entre les cultures et l'Union européenne. Abdullah Damaba. Les jeunes de la wilaya du Gorgol ont eu à suivre des exposés techniques de la part des experts dans le domaine de l'élaboration des micro-projets. Il s'agit ainsi d'aider cette composante à mieux préparer le montage des projets ainsi que les différentes approches pour une gestion transparente afin de fructifier leur activité et minimiser les risques. Cet expert a affirmé que les participants ont eu droit à des exposés pour leur permettre d'élaborer leurs projets pour l'obtention de financement. Chacun, dit-il, dans le cadre de son activité, peut aspirer après cette formation à obtenir un financement pour démarrer son activité professionnelle. Cet atelier est organisé dans le cadre du projet Prévention des conflits et promotion du dialogue interculturel pour renforcer les capacités des jeunes leaders de regroupement sur toute l'étendue du territoire national. Ce participant a quant à lui déclaré que grâce à ces rencontres, ils vont être à même de présenter et réaliser leurs projets dans un cadre clair permettant d'éviter les échecs. Dans cette optique, cette autre participante a souligné que cette formation constitue une demande de leur part. Elle a en outre remercié les pouvoirs publics et a mis en accent l'utilité de cette activité. Nous restons à l'intérieur du pays. Notre coup de projecteur de ce week-end se porte sur un jeune entrepreneur, Mohamed Abdallahi, qui est résident à Kifa et a bénéficié de l'appui fourni dans le cadre du programme Mon projet, mon avenir, où il a pu ouvrir son fast-food. Le portrait de ce jeune avec Emina Khlil. Les activités génératrices de revenus dans la ville de Kifa, Mohamed Abdallah en a choisi une qui n'est pas des plus faciles, un restaurant dédié aux plats modernes.
Mohamed Abdallah vise à travers ce projet à dépasser la barrière des préjugés et des impressions traditionnelles par rapport à ce genre d'activité, surtout à l'intérieur du pays. Il s'appuie dans son projet sur la jeunesse de Kifa, une jeunesse qui souhaite introduire un changement réel afin d'accompagner le rythme de vie de la capitale. Mohamed dit qu'il a commencé ce projet après une longue réflexion. Il sentait un manque à son retour en vacances à Kifa, lui qui étudie à Nouakchott et qui trouvait une ambiance différente. Mon intention, poursuit Mohamed, était principalement d'inciter les jeunes à sortir de la maison. Mohamed trouve dans le secteur informel une opportunité de construction d'un futur pour la jeunesse et de contribution au développement local sans attendre de l'aide, tout en étant responsable et indépendant. Il appelle les jeunes à explorer les emplois libres, pilier essentiel du développement local. Le programme Mon projet, mon avenir a permis à Mohamed d'exécuter son projet et de réaliser son rêve. Enfin, Mohamed s'adresse aux jeunes Mauritaniens et leur demande de prendre l'initiative pour bénéficier de la formation dont il a bénéficié par rapport à la gestion des projets. Une formation qui était organisée en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et qui l'a beaucoup aidé. Les métiers libres sont considérés parmi les piliers du développement durable, contribuent au développement socio-économique des pays et apportent un rendement décent aux individus et à leurs familles. Et nous clôturons ce journal à Attar, capitale de la wilaya de l'Adrar, où le marché local des bétails joue un rôle majeur dans l'approvisionnement des habitants de la ville en viande rouge. Les acteurs de ce marché appellent les autorités concernées à construire un marché moderne doté des équipements nécessaires pour leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. Le marché de bétail à Attar est un lieu fréquenté par de nombreux habitants de la ville. Des habitants viennent pour acheter de la viande rouge très consommée dans la zone. On trouve beaucoup de têtes de bétail dans ce marché, en particulier des chèvres et des moutons. Ce citoyen se plaint de la cherté des prix des moutons et des chèvres qui n'ont par ailleurs pas grand-chose à manger. La ville d'Attar consomme principalement de la viande qui coûte très cher du fait du transport et de l'alimentation du bétail. Le marché est également doté d'abattoirs qui génèrent d'importants revenus. Ce vendeur indique que les grands moutons se négocient à partir de 60 000 et les chèvres à partir de 30 000 jusqu'à 38 000. Les responsables du marché exigent qu'ils soient nettoyés tous les jours par les services d'assainissement et qu'ils soient dotés d'eau et d'électricité. Merci beaucoup, Hourou. Ainsi prend fin à ce journal. Le rappel des titres. La chaîne El Mauritania organise une cérémonie pour honorer les lauréats du concours du mois béni du Ramadan 1442 de l'Hégire. Organisation d'une journée médicale en faveur des quartiers de Tarhil de Nouadhibou. Dans ce journal, vous avez suivi la détermination et l'engagement des jeunes des wilayas de l'intérieur. Un portrait et un focus a été présenté du jeune Mohamed Abdallah, résident à Kifa. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie de votre chaîne nationale El Mauritania.